que, effectivement, mes engagements s'appuient sur le fait que je suis médecin, psychiatre, et que donc, comment dire, c'est un sujet carrefour qui, effectivement, comme l'a dit Lisa tout à l'heure, comment dire, qui a pour objectif de faire en sorte que nos sociétés soient une société d'entraide et que les métiers du lien constituent effectivement quelque chose qui soit une promesse de l'avenir. Donc ça m'est difficile de parler en 3 minutes de tout ça. Je préfère plutôt m'abstenir et prendre le sujet une autre fois sur cette question. Je vais faire une transition avec Alain Bouchu parce que lui s'occupe d'alimentation. La santé, vous savez, c'est pas l'absence de maladie, c'est le bien-être physique, psychique et social. Et donc s'occuper de la bonne bouffe et de l'alimentation, c'est un élément qui fait partie de la santé mentale. Voilà. Alors moi je suis militante depuis que je suis toute petite, mais ça se voit. J'ai été engagée syndicalement, j'étais permanente syndicale, j'étais ensuite, j'étais au Parti communiste comme un certain nombre de gens, je suis partie très vite. Voilà, et puis j'ai adhéré d'abord au Parti de gauche puis à l'Union populaire. Bon, je pense que pour moi c'est un engagement important, mais je suis surtout militante à la CIMAD, qui est une association qui travaille en direction des migrants et des exilés. Et je crois que par les temps qui courent, ça a été évoqué par Chebaki tout à l'heure, la place des exilés et des migrants en France, en Europe et partout devient de plus en plus difficile. Et c'est pas le gouvernement Macron qui a facilité les choses ces derniers temps. Je vais reprendre juste quelques chiffres, je ne vais pas vous assommer, je vais les lire parce que j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres. Il y a 740 millions de personnes déplacées dans le monde, 243 millions qui ont franchi une frontière pour aller s'installer dans un autre pays que celui de leur naissance. Mais ces gens qui se sont déplacés sont allés essentiellement dans des pays proches des pays où ils étaient dès le départ. Il y a finalement, actuellement, l'Europe accueille actuellement 76 millions de migrants, ce qui représente que 10% de la population qui s'est déplacée. Il y a donc 8 réfugiés sur 1000 habitants, contre 183 pour 1000 habitants au Liban, par exemple. En France, aujourd'hui, on a 8,5% de la population seulement qui est d'origine étrangère. Ce qui est extrêmement peu, et on est bien loin du grand remplacement dont on nous parle presque tous les jours. Voilà. Alors l'Europe ferme ses frontières là depuis déjà plusieurs années, érige des murs, enferme les gens dans des camps, fait surveiller, sécuriser ses frontières. Le coût de l'agence Frontex, qui est chargée de surveiller nos frontières, est estimé à 1,3 milliard d'euros. C'est extrêmement important et voilà à quoi la France préfère mettre son argent. Sur Saint-Étienne, la situation est extrêmement difficile. Nous avons une population importante qui est à la rue. Actuellement, je pense sous couvert de contrôle de Jean-François, mais nous avons 40 familles ou 60 familles qui sont à la rue actuellement sur Saint-Étienne. Et je voudrais juste dire qu'il y a une manifestation qui aura lieu mercredi 23, mercredi la semaine prochaine à 18h, à Jean Jaurès, puisque un certain nombre de gens qui sont logés actuellement risquent d'être mis à la rue, puisqu'on va sortir de ce qu'on appelle la période hivernale, et que donc les 40 ou 60 familles qui sont aujourd'hui dans la rue risquent d'être rejointes donc, par un certain nombre de gens qui sont aujourd'hui hébergés par ce qu'on appelle le 115. Voilà, ce qu'on a vu quand même sous le gouvernement Macron, c'est que des lois scélérates qui étaient extrêmement dures, avec une diminution des possibilités de droit d'asile, une diminution des titres de séjour qui permettent aux gens de vivre décemment en France,
ont été extrêmement importantes. Et on voit de plus en plus des personnes qui ont des obligations de quitter le territoire français, voire des obligations de ne plus revenir jamais sur le territoire français. Et ça touche des familles qui sont là depuis, des personnes et des familles qui sont là depuis 8, 10, voire 15 ans. Voilà. Donc je pense que cette question de l'immigration est extrêmement importante et je pense que Mélenchon, enfin nous pensons que le programme de la France Insoumise, de l'Union populaire, et la prise de position très forte qu'a eu Mélenchon, avec notamment la notion de créolisation, devrait nous permettre, si demain on arrivait au deuxième tour, peut-être de permettre de modifier et de faire en sorte que les choses soient plus faciles pour tous ces migrants et tous ces exilés qui sont en France. Voilà. Alors, je vais faire un peu rapide comme François. C'est-à-dire, je suis un écologiste, moi. Un écologiste très inquiet par rapport à la question climatique, parce qu'on en parle beaucoup, très inquiet par la question de la biodiversité, qui se dégrade à une vitesse incroyable et qui nous met vraiment, véritablement, en grand danger pour tout le monde, et pas simplement nous en France. Et donc, je suis aussi un écologiste qui est convaincu qu'il n'y a pas de solution au sein du système capitaliste et que non seulement une fois qu'on a dit ça, il y a l'urgence à trouver les moyens de construire un autre moyen de produire ce dont on a besoin, qui respecte à la fois les humains et à la fois les écosystèmes et qui les restaure autant qu'on puisse le faire. Je suis aussi un écologiste très en colère parce que compte tenu des urgences et de la gravité de la situation, avec tout l'amitié que je peux avoir avec tous les gens que je côtoie dans le monde écologiste et qui travaillent et qui ont des idées, donc ma colère, elle est sur leur refus absolu de coopérer et de travailler ensemble et de se saisir de ce que l'Union populaire propose pour travailler et dépasser relever les défis qu'on va avoir à relever ensemble, qui ne sont pas minces, qui ne sont pas que des défis sociaux, qui ne sont pas que des défis démocratiques, et qui sont des défis humains et des défis écologiques. Voilà, je m'en arrête là. On a travaillé sur la sécurité sociale universelle écologique en lien avec les gens qui ont travaillé sur la sécurité sociale de l'alimentation. Et juste là, pour faire le petit lien avec André, je lui laisse la parole. Il est venu à ça.